Et par contre, sur mon ordinateur, je ne sais pas pour quelle raison, les messages n'arrivent pas. Bon, bah écoutez, je vais me débrouiller de cette façon-là. Et donc là, voilà. Donc, j'oriente tout simplement le support de façon à ce que vous puissiez voir. Voilà. Alors, j'y vais. Donc, nous sommes sur la roule-page. J'ai les pommes de terre. Voilà, et j'y vais. Donc, plusieurs façons de faire. Vous voyez, soit vous vous posez sur la toile parce que c'est antidérapant. Et pour ça, c'est quand même bien pratique. Et on y va. En plus, le petit poussoir est quand même bien sécurisé, mais par définition, je préfère utiliser le gant anti-couture. Voilà, déjà parce que on est tout de suite plus à l'aise et puis il va pouvoir servir à pas mal de choses. Si vous aimez aussi, par exemple, couper des huîtres, ouvrir des huîtres, des coquillages, moi je vous recommande ce gant, il est top. Voilà, donc c'est parti pour les pommes de terre. Voilà, ça va très vite, hein. Je vais vous montrer de près, vous allez voir. Là, j'en ai fait 2 et j'ai quand même une rapidité d'exécution. Vous voyez, là, j'ai la totalité de la pomme de terre. Voilà, donc ça, c'est vraiment bien pratique. Alors, donc, je vais mettre déjà tout ce que j'ai émincé. Voilà, on y va. On peut prendre aussi le racloir. Ça, c'est parfait. Ah, il y a un petit morceau de feuille. On va l'enlever. Voilà. Donc, je vais en émincer encore et on y va, c'est parti. Voilà, juste pour vous montrer, c'est vraiment du très fin. Hein. Regardez, hein, on voit presque à travers. Au niveau épaisseur, c'est vraiment génial. Voilà. Donc, la mandoline, elle vous servira pour les tartes fines aux pommes, pour même une poire. Hein. Il y a pas mal de choses avec lesquelles, voilà. Moi, couramment, c'est les betteraves, les pommes de terre, les carottes. Voilà, tout ça, c'est vraiment bien pratique. Alors, je vous montre aussi que je l'ai lavé. L'autre jour, j'avais fait une recette avec des betteraves rouges. Ils savent très bien et vous pouvez le laver à la main sans problème ou à la machine, mais il ne faut pas dépasser. C'est indiqué, ouais, 30 degrés, c'est ça. Voilà. Donc, je le mets de côté. Je vais avoir besoin de faire mon appareil. Donc là, dans le pichet avec bec verseur, j'utilise bien sûr le fouet. Je prépare mon appareil qui est en fait du lait, du sel, du poivre. Et tiens, je vais utiliser aussi un petit sel bien sympathique aujourd'hui. Si tu veux bien fermer la porte, chérie. Voilà. Merci. Merci. Voilà, j'ai fait un grand sourire. Donc, voilà, ça tout le monde connaît, hein, le pichet à bec. Du coup, donc, mes pommes de terre, elles sont ici en place. Pour qu'elles ne s'abîment pas, je vais tout de suite mettre un petit peu d'appareil dessus. Voilà. Et vous montrer le sel que j'ai choisi d'utiliser. C'est un sel que je trouve très sympa, très original. C'est un sel aux brisures de truffe. Voilà, donc ça va nous faire un bon petit parfum. Ça va être bien sympathique. Alors, voilà, je réserve là ici mes pommes de terre. Et je vous montre le plat. Donc voilà, là vous avez le gruyère dans le moule palais, les 12 empreintes. J'ai même choisi de mettre de la mimolette ou du gruyère râpé. Ensuite, je vais poursuivre en fait ma râpe. Voilà, donc là je prends, vous voyez, 2 pois râpés et je vais directement dedans. Voilà, le comté, le parmesan, le gruyère, tout ça c'est parfait. Un petit coup de spatule quand même pour nettoyer un petit peu les choses. Alors, je vais utiliser des lardons et des champignons. Donc bien sûr, ce que je suis en train de faire, vous pouvez le faire en grand, vous pouvez le faire dans un plat. Là, j'ai choisi ce moule parce que j'adore les empreintes individuelles et comme je vous disais, le côté bien pratique. Qui va permettre de faire des parfums et des goûts différents. Voilà. Donc, j'ai bien fait mon appareil, mes pommes de terre, le gruyère est prêt, ça c'est nickel. Voilà, alors c'est ça que je voulais vous montrer. Donc ici, en fait, j'ai cuit tout simplement au micro-ondes des lardons. Donc en fait, je les cuis dans de l'eau et j'ai même d'ailleurs utilisé en fait le pichet. Donc je recouvre les lardons à l'allumette d'eau et je les ai mis 2 minutes au micro-ondes de façon à enlever en fait tout le gras. Donc là, je vais mixer tout ça et j'utilise, oui, tout bêtement, le tornado. Bon, ça c'est un grand classique que tout le monde connaît, mais qu'on n'a jamais fini de montrer pour ses qualités. Voilà, donc je le mets ici et j'y vais. 3, allez, encore, je vérifie. Donc là, je regarde. Oui, bon, j'ai coupé un petit peu, mais on voit quand même encore des morceaux, donc je continue. Alors, surtout, posez-moi vos questions en commentaire. J'y répondrai tout à l'heure, puisque là, en fait, j'avais prévu la connexion avec l'ordinateur en même temps.
Mais pour quelle raison? Écoutez, aujourd'hui, ça ne fonctionne pas. Je ne saurais pas vous dire. Voilà. Donc, moi, ma petite variante, eh bien, là, tout simplement, je commence à mettre, voilà, mes petits lardons là, dans le fond, ici. Donc, c'est parfumé avec un petit peu d'origan. J'ai aussi mis un peu d'ail. Donc là, vous ne sentez pas, mais moi, je sais que c'est bien parfumé tout ça. Voilà. Donc là, j'en mets déjà un petit peu dans le fond. Ensuite, on va garder de la place pour pouvoir faire tout simplement après avec les champignons. Voilà, donc les champignons, regardez, j'ai pris des champignons déshydratés, je les ai tout simplement mis sous vide. Hop, le petit pchit, voilà. Du coup, en fait, les déshydratés ne sont plus déshydratés. Je vais même récupérer en fait le jus. Le jus va pouvoir me servir et je vous invite à le faire parce que dans la cuisine, il n'y a pas de petites économies. Et vous voyez, là, ce qui est super, c'est que si je récupère ce jus, il va me permettre de pouvoir faire une sauce. Et ça fait partie des choses que j'ai notamment prévues. Puisque les gratins de pommes de terre, je trouve que ça accompagne très très bien une viande rouge. Voilà. Donc je garde ce jus ici et je ferai ma petite sauce donc demain avec du fond de veau. Voilà, je peux remettre aussi des champignons. Mais là, j'ai quelque chose en plus de très concentré, de super parfumé. Donc pour une sauce d'accompagnement, viande rouge ou viande blanche, là, ça c'est vraiment top. Il faut vraiment le réserver et vous en servir. Voilà, donc moi, de mon côté, j'ai maintenant mes champignons et je prends le parti, en fait, d'en mettre, et ça va me permettre aussi de dire à mes invités, au fait, ceux-là, ils sont avec les champignons. Donc, je le mets en premier, en fait, dans l'empreinte. Tout simplement, ça identifie tout de suite la variante que l'on a fait et il n'y a pas de surprise. Imaginez que vous ayez un invité qui n'aime pas les champignons ou qui préférait prendre ceux au lardon, et bien au moins, on en voit tout de suite la couleur. Voilà. Donc, si vous êtes pressé et que vous n'avez pas vu la fin, la cuisson, je vous mettrai, comme on est samedi, et je comprends tout à fait, je vous mettrai une photo après cuisson avec le démoulage donc du gratin de pommes de terre. Voilà. Là, ça, c'est parfait. Voilà, voilà. Alors, on y va. Bah, écoutez, là, hein, on y va franchement. L'avantage des empreintes rondes, vous voyez, c'est que là, je mets à peu près 3 tranches, ou 3-4. Voilà, ça, je remplis vraiment déjà facilement. Je vais ensuite arroser de mon appareil. Et donc, vous voyez, dans le gratin de pommes de terre, il n'y a pas de pré-cuisson. Vous avez des recettes et il y en a où, en effet, vous avez besoin de pré-cuire vos rondelles de pommes de terre. Bon, bah écoutez, à partir du moment où en fait c'est coupé de façon fine, comme là c'est le cas, eh bien ça n'est pas utile. Voilà. Bon, par contre, on est quand même sur 30 minutes de cuisson, hein, bien sûr, ça vous le notez. Ça se fait très très bien à l'avance et ça se réchauffe très bien, comme je vous disais. Hein. Voilà, donc maintenant que j'en ai mis partout, je reprends mon appareil. Voilà. Hop, et on y va pour déjà un premier passage, donc juste lait, œufs, sel et poivre. Alors j'ai quand même pas mal relevé, hein. Au niveau épices, je sais pas si vous voyez là mon pichet, hein, mais vous voyez côté poivre, j'y vais quand même franchement, hein. Je veux pas faire quelque chose de fade, ça n'est pas le but. Et voilà, donc on a déjà les champignons d'un côté, on a les lardons de l'autre, on a l'ail aussi. Voilà, donc ça, je remplis, voilà. Je vais remettre évidemment des couches. Et puis en plus, je vais rajouter un petit peu de râpé. Hein. Donc côté gruyère, vous avez le râpé, le comté, le parmesan. Voilà, il y a plein de façons de jouer sur les fromages. Et comme je vous avais dit, même la mimolette, ça marche très très bien. Voilà. Alors, on continue. On y va. On remplit. Voilà, voilà. Hop, hop. J'y vais. Voilà, donc je m'appelle Sabine Long, je suis conseillère Guy de Marle depuis 20 ans. Je vais relever la caméra juste après. Là, pour l'instant, je continue le remplissage. Parce que le but, c'était d'aller jusqu'au bout, on est bien d'accord, de la recette. Voilà. Hop, ben, celle-ci, je l'ai un peu trop remplie. Donc, je suis conseillère et donc j'aurai l'occasion en vidéo de vous parler de mon métier parce que c'est un métier qui est vraiment génial et que je vous invite à découvrir. N'hésitez pas à en parler autour de vous. Ça peut être une opportunité pour éventuellement vos amis. Donc, c'est un job qu'on peut faire en complément d'un job de salarié. Hein. Voilà, pour l'information. Je me déplace aussi donc chez vous, en fait. Hein, quand je dis je viens chez vous, c'est que je viens animer des ateliers culinaires au domicile du particulier.
Voilà, et ces ateliers culinaires eh bien, vont vous permettre de découvrir nos produits. Et en tant qu'ambassadeur, j'aurai aussi le plaisir de vous offrir du matériel. À savoir, du matériel, en fait, c'est un pourcentage, 6 ou 8%, voilà, selon les ventes. Donc, pendant cet atelier culinaire, je vais réaliser une recette, un peu comme aujourd'hui, bien sûr. Et vous allez découvrir nos produits, des astuces d'utilisation. Et là, le côté vraiment super, c'est que bien sûr, tout le monde peut participer. Hein. On est en période de crise sanitaire, là c'est un petit peu particulier. Mais sinon, sur le fait de participer, c'est on pose ses questions, on utilise les accessoires, on voit différentes formes de moules. Voilà, c'est vraiment génial. C'est hyper convivial. Et franchement, si vous ne connaissez pas l'atelier culinaire Guy de Marle, je vous invite à le découvrir lors d'une prochaine rencontre. Voilà, voilà. Alors, il me faut rajouter un petit peu de gruyère. En effet, on n'a jamais assez de gruyère parce que ça va nous permettre aussi de bien faire le finish, le petit côté doré, grillé, vous voyez. Voilà, donc là j'ai utilisé une râpe qui est géniale, c'est un nouveau modèle. Regardez, j'ai deux façons de râper, gros morceaux ou râper fin. En plus, elle est dotée d'un poussoir si vous voulez tout à fait sécuriser la râpe. Et pouvoir mettre dedans, dans le petit poussoir, en fait, on peut y mettre eh bien, un morceau de parmesan, de la muscade, enfin, plein de choses. Voilà. Je vous mettrai à la suite de cette vidéo les différents moules là, dont je vous parle aujourd'hui. Et puis, un lien si vous souhaitez vous équiper. Et si vous souhaitez gagner du matériel de chez Guy de Marle, l'idéal, c'est tout simplement que vous me fassiez un message en privé. Voilà, un message perso qui va vous permettre de me poser des questions, peut-être de fixer une date ensemble, voilà. Alors là, je prends déjà les rendez-vous sur la période de mars, avril, mai, hein, donc on peut aller voir un peu plus loin. Et puis, vous savez, la période que nous vivons, elle ne va pas être éternelle, hein, bien sûr, heureusement. Alors, je vais couvrir donc là les palets tout simplement avec la toile de cuisson, voilà. Donc, pour vous en parler, vous avez une super toile de cuisson qu'on appelle la toile Silpat. Donc, la toile Silpat, eh bien, c'est tout simplement un peu, on va dire, le basique de chez Guy de Marle. Voilà. Et quand je dis le basique, en fait, oui, hein, on a inventé ça il y a plus de 60 ans. Aujourd'hui, que ce soit le professionnel, madame tout le monde ou un jeune qui réchauffe sa pizza, vous avez tous besoin d'avoir une toile de cuisson à la maison. Donc ça, c'est vraiment l'outil indispensable. La première chose qu'il faut avoir à la maison. Et puis après, surtout, n'hésitez pas à l'offrir autour de vous. Donc là, si vous avez vu l'intérêt des petits dessins, c'est pour y faire donc des meringuettes, par exemple, des mini cookies. On peut y faire plein de petites choses. On utilise en fait les ronds pour, lorsqu'on travaille avec sa poche à douille, eh bien, viser juste. Et ça, c'est vraiment génial. Voilà, donc la toile, regardez, je vais l'utiliser en fait en couvrant mes empreintes. Voilà, donc je couvre en fait mes petits gratins de pommes de terre. Ça va me permettre une cuisson beaucoup plus homogène. Et je vais donc aller enfourner ceci. Et je reviens tout de suite. Tiens, en attendant, si je vous montrais, quoi? Eh bien, tout simplement, voilà, je remets mes ingrédients ici et j'enfourne. Voilà, je suis à vous, c'est parti. Voilà, donc j'ai démarré la cuisson. J'ai fait en fait le choix de mettre essentiellement donc les ingrédients que j'avais donc à la maison. Le but de ce genre de recette, c'est de faire des économies, donc d'utiliser ce que vous avez. Vous connaissez en fait la semaine blanche ou le mois blanc. Eh bien, la semaine blanche, je l'ai faite et je trouvais que c'était génial. L'idée, c'était de manger, de cuisiner avec tout ce qu'on avait à la maison. En fait, si on regarde dans son placard, si on regarde dans son frigo, on a de quoi bien cuisiner. Et ça, c'est évident, mais parfois, il faut un petit peu se forcer. Alors, je voudrais aussi vous montrer une petite réalisation que j'ai faite dans cette nouveauté, que j'aime beaucoup. Voilà, donc, eh bien, quel est ce joli moule? Je vous refais un petit zoom dessus, voilà, et vous allez voir, il s'agit en fait de la couronne du moule, couronne torsadée. Voilà, ce moule est très très chouette, il est vraiment super, regardez, voilà, vous voyez. Et bien je vais vous montrer tout simplement un gâteau que j'ai fait en fait avec la torsade. Voilà, alors. Voilà, je n'allais pas rester que sur du
du salé et vous parlez de pommes de terre quand même, il fallait que je vous apporte un petit plus. Alors, n'hésitez pas à prendre une petite photo, une capture d'écran. Donc là, vous avez le couronne torsadé avec le moelleux, noisettes et pommes. La recette est sur le Club d'Idemar et je vous remettrai le lien. Donc là, comme nous avons ce joli creux, vous voyez, et donc je suis sur la grille à pâtisserie, j'ai choisi donc de décorer avec des fruits frais, mais bien sûr pensez au chocolat, pensez aux fraises quand vous serez l'été dans l'idée des décors des beaux jours. Voilà, donc la couronne torsadée c'est un moule super, vraiment je voulais le mettre en avant. Voilà, donc ensuite j'avais aussi pensé à vous parler de ce matériel-là, voilà. Lorsque je fais des gratins de pommes de terre avec des cuissons de viande, vous avez le grand moule rectangulaire qui est vraiment topissime. Voilà, une grande nouveauté là qui cartonne hein, depuis à peine allez, 1 an et demi qu'il est sorti. Et vous voyez l'astuce que je vous donne aujourd'hui, c'est d'utiliser en fait le cadre inox. Le cadre inox qui se vend, qui est toujours en catalogue, permet en fait, si vous le mettez donc là à l'intérieur, regardez, et en fait je sépare ma préparation en deux. Donc ça c'est top. J'ai du salé. Et pourquoi pas faire autre chose, un gratin de pommes de terre, alors bien sûr il faudra beurrer le cadre inox, et de l'autre côté je peux en même temps cuire en fait d'autres légumes, les faire revenir, si je ne fais pas, si je veux faire une séparation entre les deux, voilà. Donc alors je vais vous montrer aussi un gratin qui est déjà fait. Voilà, donc j'avais tout simplement en fait fait donc dans un grand moule, un gratin qu'on appelle donc le gratin de pommes de terre, la classique, en fait la recette d'aujourd'hui. Je l'ai filmé, mais juste avant je vais vous montrer avec quel moule je l'ai fait. Parce qu'en fait je trouve vachement impressionnant son résultat. Donc en fait là c'est un moule qu'on appelle l'ellipse. Il paraît pas en fait très très grand, hein, si on le met à côté, vous voyez, du moule couronne là. Vous voyez, ça c'est un moule, une nouveauté qu'on appelle le couronne, qui permet de faire des tartes, plein de choses, vraiment des desserts magnifiques. Et d'ailleurs c'est la couverture du catalogue. Hein. Et donc si je vous mets dessus, regardez, le moule ellipse, hein, on voit bien que au niveau taille, il n'est pas impressionnant. Mais en fait si, parce qu'il est très haut, il contient beaucoup de choses. Et là, j'ai tout simplement un résultat que je trouve vraiment génial. Je vais vous montrer donc là mon gratin de pommes de terre donc, que j'ai fait à l'avance, que j'ai prévu de mettre sous vide, mais je vais quand même en sectionner un petit peu pour ce soir. Voilà, et donc ça se réchauffe très bien. Vous pouvez aussi le mettre au congélateur. Quand vous cuisez, moi j'aime bien faire parfois un moule carré et un moule allongé de ce type-là, comme ça dans mon four, sur ma plaque alu. Et bien, regardez, je vais vous montrer l'exemple. Voilà, hop, si je mets le moule ellipse là, vous voyez, il ne me prend qu'une partie en fait de la plaque alu, et de l'autre côté, eh bien, si je veux, je vais mettre tout simplement, oh bah oui, le tablette quand même, allez, et pourquoi pas faire en même temps un gâteau, éviter les choses qui ont beaucoup d'odeur, mais en fait aujourd'hui on est un peu dans la cuisson économique, donc quand on met en marche son four, c'est quand même 4000 watts, n'hésitez pas à faire 2 cuissons, et là dans votre plaque alu, vous voyez, c'est vraiment top, c'est bien pratique et c'est vraiment génial. Voilà, donc aujourd'hui je mets l'accent sur le côté pratique de la cuisson, on va dire, à la fois individuelle, mais aussi en grand moule. Hein. Je ne sais pas si vous avez vu dans le fond de ma cuisine, j'ai été en train, enfin tout simplement, de ranger sur ce qu'on appelle l'échelle. Moi j'aime beaucoup cet accessoire, voilà. Et quand vous faites un apéro dînatoire, vous pouvez comme ça prévoir, anticiper, organiser votre cuisine et surtout gagner de la place. Voilà. Alors, pour résumer, nous avons fait donc un gratin de pommes de terre qui vous permet de faire plein de variantes. Et si vous utilisez des empreintes individuelles, eh bien au moins vous pouvez faire avec champignons d'un côté, avec lardons de l'autre. Et libre à vous d'être un peu créative, et ça je sais que vous l'êtes. Sur la base du gratin en grand format, eh bien on peut en effet utiliser d'autres moules de plus grande taille. Et c'est bien pratique aussi. Par contre, attention, on est sur des temps de cuisson quand même de 40-45 minutes, hein, là, puisqu'on était sur un grand volume. Voilà, donc aujourd'hui, le but de ce live, c'était de vous parler de la cuisine économique et de vous donner envie de cuisiner à l'avant, d'utiliser vos pommes de terre, un petit peu ce que vous avez dans le frigo pour faire des jolies choses et pour recevoir la famille, ses proches pendant le week-end, ou dès que la situation va nous permettre un peu plus de se voir et de se recevoir, voilà. Le timing, on est sur à peu près 30 minutes, donc en fait ce que je vais faire c'est que je vais couper le direct,
que je mettrai une petite vidéo au moment donc du démoulage, là, de la fin de la recette, que vous puissiez voir ça jusqu'au bout. Voilà, donc j'ai utilisé les palets et par contre vous pouvez utiliser des empreintes aussi comme les muffins qui sont un peu plus grands. Mais pour un gratin de pommes de terre, franchement, ce genre d'empreintes vont très très bien. Voilà, donc aujourd'hui, c'était Sabine Lonck en direct de sa cuisine qui va répondre à vos questions, bien sûr, en commentaire. Voilà, donc je vous remercie de votre venue. C'était donc un live cuisine Guy de Marle. Et puis, eh bien, écoutez, j'espère que ça vous a plu et qu'on se donnera rendez-vous bientôt. Voilà, je vous souhaite un très très bon week-end et je vous dis à bientôt. Au revoir. Voilà, et donc là, je prends mon téléphone. Donc, on se retrouve de plus près. Voilà, voilà. Et ben tiens, si je vous disais, j'ai vu des personnes qui sont arrivées. Marie-Françoise, coucou Marie-Françoise, voilà. Coucou Pascal et puis d'autres personnes. Merci de votre visite. Au plaisir de vous retrouver et surtout cuisinez bien, cuisinez pour vous. Faites-vous plaisir. La cuisine réunie. Voilà, c'était Sabine et je vous dis à bientôt.